Salut à tous, c'est Margot. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de version originale, version à ma sauce. J'ai un peu de vent dans les cheveux, c'est super sexy. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un autre classique de la cuisine française, la crème chantilly. Et oui, si vous mangez sans lactose, vous n'avez pas besoin d'abandonner la crème chantilly. Et je vais vous le prouver dans la seconde partie de cette émission. Alors, pour réaliser la crème chantilly version originale, vous avez besoin d'une demi-gousse de vanille, 10 g de chantifix, 100 g de sucre glace et de 50 centilitres de crème fleurette. Il faut savoir que pour réussir une chantilly, il y a plusieurs éléments qui sont très importants. Le premier, c'est que la crème fleurette doit être très froide, voire glacée, tout comme le bol dans lequel vous allez mélanger et l'ustensile avec lequel vous allez mélanger. C'est pour ça que moi je les ai mis au congélateur. Alors pour faire ma chantilly, ça prend 3 minutes chrono. Je commence par mélanger la crème fleurette bien froide. La crème doit être à plus de 30% de matière grasse, sinon ça marche pas. Je verse la crème et je vais la mélanger avec le chantifix. Je rajoute ma gousse de vanille et je mélange une première fois. J'ajoute très progressivement le sucre glace. Ma chantilly est prête. Malheureusement, elle ne se conservera que quelques heures au réfrigérateur. Et oui, c'est le problème avec les produits laitiers, ça tourne très vite. Donc après la version originale de la chantilly, je vous présente ma version à ma sauce. Et non, il n'est pas nécessaire d'abandonner la crème chantilly lorsque vous êtes allergique, intolérant au lactose ou tout simplement au régime. Les ingrédients pour ma chantilly sans lactose: une petite briquette de lait de coco, 400 ml, 2 cuillères à soupe de stevia et une demi-gousse de vanille. Alors pour ma chantilly à ma sauce, même procédé que tout à l'heure. L'important, c'est que la crème soit à plus de 30% de matière grasse, qui est le cas avec le lait de coco, et que les récipients, tout comme notre batteur, soient bien froids. Je commence par verser la stevia. Alors vous pouvez toujours ajouter un sachet de chantifix, mais le problème c'est que dans le chantifix il y a certainement du gluten. Je presse ma gougoute. Tout en mettant à battre comme tout à l'heure, je verse délicatement mon lait de coco dont j'ai préalablement retiré l'eau. Alors c'est pas évident avec les briquettes comme ça, c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser une conserve. L'eau remontera à la surface et vous n'aurez plus qu'à la retirer. Et voilà, j'ai fait tourner 3 minutes comme tout à l'heure et voici donc comment je suis parvenue à réaliser une crème chantilly sans lactose au lait de coco. Et l'avantage, c'est qu'en plus, celle-ci se conservera 3 semaines au réfrigérateur contre quelques heures pour la chantilly avec le lactose. Bah, pourquoi tu rigoles? Y a un problème? Cette chantilly est non seulement sans lactose, mais elle est également sans sucre, puisque je l'ai uniquement édulcorée à la stevia et vous pouvez constater qu'elle se tient à merveille. Du coup, vous pourrez diviser le nombre de calories à peu près par 2.